Monsieur Pascal Lecamp pour les démocrates, le groupe démocrate. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, commençons par revenir sur la situation de la France en 2020. La crise de la Covid-19 la place, comme le reste de l'économie mondiale, au bord d'un gouffre économique et social. Le gouvernement décide alors de mettre en œuvre des mesures d'urgence inédites. Elles permettront de protéger les entreprises et les salariés de vagues de faillites et de licenciements longtemps redoutés. Ces mesures d'urgence devaient absolument trouver leur prolongement dans un plan de relance pour qu'à la sortie de crise, notre économie puisse rebondir le plus rapidement possible dans la bonne direction. Avec les crédits du plan de relance, nous avons donc créé les conditions de la reprise et l'avons orientée vers plus de compétitivité, de durabilité, de solidarité avec des dispositifs calibrés. J'ai moi-même pu constater sur le terrain, alors chez Business France, l'efficacité et l'immédiateté de la mise en place des crédits au bénéfice des entreprises exportatrices, dès la fin de l'été 2020. Je pense également à ma prime Rénov' ou au bonus écologique, qui s'inscrivent dans le volet écologique du plan de relance, doté de plus de 30 milliards d'euros. Je pense aussi à la relance de l'apprentissage, qui est un formidable outil d'ascenseur social, à la fois un outil d'insertion pour les jeunes et un outil de soutien aux entreprises. Les résultats sont là, 837 000 nouveaux contrats d'apprentissage en 2022. Cette démarche s'inscrit dans le volet compétitivité qui a pleinement contribué à ce que le taux de chômage de notre pays retrouve son niveau d'avant 2008. Pour zoomer sur l'année 2024, le plan de relance permettra encore l'année prochaine d'investir 1,4 milliard d'euros dans des domaines clés tels que les mobilités décarbonées, on en a parlé, avec 98,4 milliards dédiés en partie à l'amélioration du réseau ferroviaire des petites lignes en territoires ruraux, territoire auquel, vous savez, je suis très attaché. Le plan France 2030 s'inscrit dans cette continuité. Il doit nous permettre de transformer en profondeur notre économie pour qu'elle soit toujours plus résiliente aux éventuels nouveaux chocs conjoncturels et que notre croissance potentielle puisse être relancée sur le long terme. Ainsi, il vise à orienter les forces et les intelligences de notre pays, de la recherche fondamentale à l'industrialisation, vers des grands objectifs stratégiques communs. Réussir la transition écologique, innover pour s'adapter aux transformations numériques et plus généralement réindustrialiser notre pays. Le 4e plan d'investissement et d'avenir est ainsi doté de 54 milliards d'euros mis en œuvre par plusieurs partenaires à l'excellence reconnue, l'ADEME, l'ANR, BPI-France, la Caisse de dépôt pour ne citer que cela. Ces fonds massifs sont ensuite dirigés par ces opérateurs vers nos universités, nos entreprises, pour soutenir les innovations de rupture et leur transfert vers l'économie. Je suis ici en désaccord avec le rapporteur Maudet. Le groupe démocrate croit fermement en la capacité de nos entreprises à contribuer à l'intérêt général. Pour finir, venons-en au financement du plan de relance, qui a fait l'objet de beaucoup de critiques de la part du rapporteur spécial Cabrolier. Ce plan, comme un grand nombre de nos politiques, est cofinancé par l'Union européenne ou mis en œuvre en coordination avec nos partenaires européens. C'est logique, puisque nos entreprises ne cessent pas d'exister au-delà de nos frontières. C'est souhaitable, parce que nos capacités à 27 sont décuplées. La France a beaucoup œuvré au lancement du plan Next Gen UE, qui permet à l'échelle européenne plus de 600 milliards d'euros d'investissements productifs, majoritairement innovants et écologiques. D'ici à 2026, la France pourra recevoir jusqu'à 37,6 milliards d'euros au titre de la Facilité européenne pour la reprise et la résilience qui permettront de financer plus d'un tiers du plan de relance. Or, le plan national de relance et de résilience que nous avons présenté à la Commission européenne implique, parmi les jalons conditionnant les versements, l'adoption du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. Je ne partage pas les commentaires du rapporteur Cabrolier qui semble indiquer que la France se serait liée les mains au-delà du raisonnable à l'Union européenne, parlant même tout à l'heure de chantage. Avec la Facilité européenne, les membres de l'Union européenne se sont engagés à faire acte de transparence et de sérieux quant à l'utilisation des fonds de ce pot commun, Monsieur Cabrolier. Or,
il est normal que ces gages de sérieux soient envoyés de la part de chacun d'entre nous, et c'est par l'adoption d'une législation adaptée que nous définissons nous-mêmes notre trajectoire. Je dénonce donc ici le blocage systématique des oppositions à l'adoption des projets de loi de programmation des finances publiques qui endommagent la confiance entre la France et ses partenaires. Que ne serions-nous pas nous-mêmes les premiers très critiques de nos voisins dans un cas similaire ? Sur ce sujet comme sur les autres, et à démontrer le contraire, nous sommes Européens, comportons-nous donc comme tels. Le groupe démocrate, en toute cohérence, justement, monsieur le collègue Pilato, votera pour l'émission de plan de relance et Investir pour la France de 2030. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur